Bonjour, je suis François-Xavier Delers, chargé de mission en conduite d'opération au Parc National de Forêt. Aujourd'hui, nous sommes sur une porte de cœur. Les portes de cœur du Parc National de Forêt sont là pour symboliser l'entrée dans le cœur du Parc National de Forêt. Ce sont des constructions qui ont été initiées en 2021. Alors le but de ces portes de cœur, c'est principalement l'accueil du public. Ce sont des constructions, des infrastructures qui sont ouvertes au public, en libre accès. Et chaque porte de cœur, en fait, est support d'une interprétation paysagère différente. Nous avons soit l'histoire de la forêt, soit on aborde plus l'aspect gibier, faune, flore, etc. Simon Billot, je suis architecte à l'Atelier Coréa Associés, qui est une coopérative d'architectes à Saulieu en Côte d'Or, qui rayonne sur toute la Bourgogne, et donc nous sommes 3 architectes. Donc, le Parc National nous a passé une commande pour réaliser des abris, qui sont des abris qui sont en limite de la zone cœur, comme un chapelet finalement, qui vient le cerner, et qui sont des espaces de transition entre les espaces habités par les hommes et puis les espaces habités par d'autres vivants. Donc ces abris sont à la fois un lieu de rencontre et puis un lieu de transition. Pour travailler sur ça, on a repris l'historique un peu du territoire, qui était un territoire qui était habité par beaucoup de charbonniers et puis aussi par des sorcières. Donc on a repris l'espace un peu cyclique, un peu circulaire, et puis on en a fait une sorte de grande hutte en travaillant au maximum avec les matériaux locaux. L'important était aussi le projet était aussi une occasion d'explorer en fait toutes les filières que pouvait porter le territoire, donc à la fois le bois et puis également la pierre, dont on pourra parler tout à l'heure. Donc cet abri-là, on est parti sur cette hutte dont je parlais tout à l'heure, avec une forme un peu conique, en reprenant une très vieille technique de charpente, qui est la technique mise en point par Philibert Delorme au XVIe siècle, donc avec une suite de planches à bouter qui permettent de faire des grandes portées. Donc on a un certain nombre d'arcs qui forment chevron, et puis par-dessus on a tout un travail pour se faire suivre la forme circulaire, avec des chevrons et des lattes qui vont venir travailler en verre et qui seront mises posées courbes, qui vont permettre d'assembler le cône. Et puis par-dessus on aura une toiture en tavaillon de chêne, pareil, chêne qui pousse dans le territoire du Parc National. Sur les fondations, on est sur des fondations en pierre, pareil, parce que le parc n'est pas que un lieu de forêt, mais c'est aussi un lieu de carrière, donc on a des carrières de calcaire. Donc on a toutes ces fondations en pierre, comme chaque ferme principale est supportée par une pierre, et puis entre autres, on a un remplissage en plus petites pierres. Donc l'abri est de forme circulaire parce que c'est un lieu de rencontre et un lieu de transition, avec des petites portes qui sont du côté de l'arrivée des hommes, et puis des grandes portes qui sont plutôt du côté de l'espace de la zone cœur, et qui mettent en valeur en général des grands arbres qui sont présents sur le site et qui les accueillent à l'intérieur de l'abri. Tous les matériaux viennent de Bourgogne, mais ce qui était intéressant, c'est que c'était un projet pour essayer et éprouver les filières locales, de voir un peu quels fournisseurs on avait et comment des filières pouvaient émerger, qui sont une grande question économique portée par le Parc National dans les années à venir, et comment est-ce que ce projet-là, il pouvait un peu justement les mettre, les éprouver, quoi. Une belle victoire, j'ai le patron des charpentiers qui m'a dit que les chefs de chantier se bagarraient pour venir sur le chantier. Donc c'est quand même qu'ils étaient très intéressés, et vraiment chacun a joué, a vraiment été intéressé par le projet. Du coup l'a mis en œuvre en redécouvrant certains savoir-faire, notamment travailler en bois vert, travailler des courbes, etc. De travailler les tavaillons. Pareil en courbe, donc beaucoup de travail de découpe, etc. Et puis voilà, vraiment chaque entreprise a joué le jeu pour ça. Et puis même le maître d'ouvrage, c'était finalement un de ses premiers projets, donc ça a permis aussi de le mettre en challenge sur ça, quoi. Enfin, de le mettre le pied à l'édifice, et notamment de travailler avec les entreprises locales et les filières locales. L'intérêt de cette charpente-là, donc avec les pièces à bouter, c'est aussi de travailler du coup des morceaux de bois qui sont finalement de faible section pour arriver à des grandes portées, et ce qui peut être vraiment aussi une piste pour l'avenir avec le dépérissement des forêts, ou en tout cas leur évolution avec le changement climatique, de comment on peut travailler des bois qui ne sont pas forcément de grosses sections pour faire des grandes portées.